Ferguson a fait du bien dans la mesure où David Beckham s'est montré très performant lors des 2 dernières rencontres de son équipe. Je compte que lors du match face à la Juventus de Turin, il a été à l'origine des 2 buts. 2 passes décisives de Beckham, et face à Bolton de JJ Okocha dimanche dernier, c'est encore lui qui a servi Solskjaer pour l'égalisation de son équipe. On l'annonce cela dit sur le départ, hein, pour la fin de la saison, David Beckham. Et pour ceux qui seraient passés à côté de l'anecdote, eh bien sachez que attention à ce ballon pour Nedved dans la surface de réparation qui a failli tromper la vigilance de Barthez. Bien joué de la part de Pavel Nedved sur cette belle ouverture de Lilian Thuram. Et oui, il faudra faire attention à cette charnière centrale pour le moins inédite, composée de Roy Keane, le capitaine, et du défenseur le plus cher du monde, Rio Ferdinand. Oui, donc c'est lors d'un entraînement, enfin après une rencontre, Ferguson étant très en colère, a shooté dans une chaussure et celle-ci a atterri crampon devant sur le front de David Beckham, à qui on a dû poser des points de suture. Alors que Diego Forlán, vous l'avez vu, a été évacué sur une civière sans que l'on sache vraiment de quel mal il souffre. Et c'est Brian Giggs, le Gallois, qui va le remplacer. Voilà, puis je vous annonce également, puisque c'est une rencontre que nous suivons à distance, ce soir, que le Deportivo La Corogne a déjà ouvert le score au stade du Riazor face à Bâle. Les Espagnols mènent 1-0. Et toujours 0-0 ici entre la Juve et Manchester. Zambrotta contré par David Beckham. Gianluca Zambrotta pour Pavel Nedved. Pris dans la tenaille. Veron. Solskjaer. Récupération d'Edgar Davids, qui immédiatement veut glisser là-bas à destination de Trezeguet. Trezeguet qui est dans un rôle assez difficile, hein, puisque le dispositif de la Juventus de Turin est le suivant: 4-2-3-1. 3 joueurs offensifs donc sur la même ligne, à savoir Di Viaio, Nedved et Camoranesi. Et Trezeguet est devant et il doit balayer. Oui, c'est un rôle auquel il n'est pas très habitué. Mais par contre, au niveau de l'animation, on voit bien que Nedved se porte sur tout le front de l'attaque et soulage quand même la tâche à l'attaquant français. En revanche, côté Juve aussi, a remarqué que Zambrotta, l'international qu'on avait découvert lors du championnat d'Europe, du dernier championnat d'Europe aux Pays-Bas, Pays-Bas-Belgique, joue sur le côté gauche, alors que c'est un joueur d'habitude qui est porté sur le flanc droit de l'équipe. Ouverture de Beckham à destination du Norvégien Solskjaer. Celui-ci est à la lutte avec Ciro Ferrara. L'Italien plus prompt, plus rapide sur le ballon. Une défense pour le moins expérimentée, hein, dans la mesure où elle a à peu près 32 ans de moyenne d'âge, hormis Zambrotta. Trezeguet qui a essayé de jouer avec Nedved. C'est Nedved qui est signalé hors jeu. Une Juve qui a du mal, hein, mon cher Lionel, à emballer le match. Mais qui n'est pas avare d'efforts pour l'instant. Oh, c'est bien joué, ça, ce centre pour Trezeguet. Retour de Oshie. Veron face à Davids. 2 stratèges, 2 beaux tripoteurs de ballon. Veron et Davids. Il va y avoir beaucoup de duels entre ces 2 joueurs pendant la rencontre. Trezeguet, encore une fois, alerté. Veron, Giggs. Ryan Giggs. Pour but, Nicky Butt. Beckham, Neville, Butt, Giggs. Il y a Veron à gauche. Il peut redonner vers Neville. Solskjaer qui va essayer de fixer, qui va frapper, il est contré.
Attention à cette balle. Récupérée par Thuram dans la surface de réparation. Oh là là, attention, il a bien fait peut-être de décaler sur la gauche car il y avait du monde dans l'axe. Trezeguet est venu jouer le rôle du pivot pour relancer Nedved. Ah, c'est Gary Neville. Oui, une obstruction dans la mesure où le joueur tchèque filait droit au but. Quand on connaît sa faculté d'accélérer, Nedved aurait sans doute fait la différence là sur cette action. Alors Neville avait déjà un carton. Alors c'est plutôt Phil qui fait la faute. C'est Phil le frère qui fait la faute et Phil n'avait pas de carton. Voilà, c'est Phil qui fait la faute, donc il ne sera pas suspendu pour le prochain match. Solskjaer pour Vérone, côté droit, poursuivi par Davids. Hein. Ces deux joueurs ne se lâchent pas. Hein. Dès que Davids a le ballon, Vérone vient s'appuyer sur le porteur et vice-versa. Lorsque c'est Vérone qui a le ballon, bien c'est Davids qui est au marquage. Le pitbull face à la sangsue. Beaucoup de sérénité, de calme entre Ferrara et Montero. Zambrotta. Nedved, Trezeguet. Ah, signalé hors jeu Trezeguet. Ouais, d'un crampon. C'était limite, hein. C'était limite, mais oui, il est en jeu, effectivement. Il est un pas derrière le dernier défenseur. Ryan Giggs. Ballon perdu par Giggs. Et Pavel Nedved va peut-être donner pour Camoranesi là, sur le côté gauche. Celui-ci va essayer de fixer Neville. Davids. Nedved. Très très en forme. Hein. Ah, il bouge Nedved. énormément. Hein. Superbe joueur. Comme lors du match aller, avec 39 de firme, il est arrivé à poser beaucoup de problèmes à cette défense de Manchester. Beaucoup moins médiatique que ne l'était Zidane à l'époque de la Juve. Attention à cette frappe. Ouh, il a failli se retourner, Marco Di Veio. C'était un bel appel de balle et une balle donnée dans le bon tempo de la part de Lilian Thuram. Encore une fois, Thuram qui donne une balle dans la profondeur. Alors on voit cette balle très très bien donnée, le bel appel de balle. Nedved qui va reprendre. Oh, le ballon détourné poteau. Oh, Barthez qui a failli être trompé par cette trajectoire. Et la oui. frappe de Nedved et une cuisse anglaise qui détourne sur la barre. C'est la première alerte là, chaude devant le but de Fabien Barthez. Il s'en est fallu de peu. Pavel Nedved pour le corner. Nedved une nouvelle fois, toujours premier poteau. Ouf, tête rageuse de Rio Ferdinand. Beckham à la relance. Pour Solskjaer. Ole Gunnar Solskjaer, ouais, c'est bien joué ça. L'appel de balle pour Vérone face à la lutte avec Zambrotta. Oh, Zambrotta qui redonne le ballon à Vérone. Attention, Giggs, il va marquer. Oui. Premier but pour Manchester. Sur un ballon relâché par Zambrotta alors qu'il avait fait le plus dur, le défenseur italien. Passe décisive de Vérone et but du Gallois. Et oui, sur un beau mouvement là, ils sont bien ressortis en compte, les joueurs d'Alex Ferguson. Cette balle sur le côté droit, on a pensé que Vérone l'avait perdu, il serait trop court. Zambrotta l'avait pourtant récupéré. Glissade du défenseur italien qui se manque là sur son crochet. Vérone en profite et sert Giggs. Giggs, il venait d'entrer à la place de Forlan, ne laisse aucune chance à Buffon. Voilà, la Juve est menée sur son terrain ici. Une Juve qui va devoir attaquer là maintenant, se libérer un peu davantage. Alors, il n'a pas beaucoup de réussite, Zambrotta, parce qu'il fait l'effort, il prend le meilleur sur Vérone et il dérape sur le ballon en fait, sur le contrôle. Oui, oui, c'est dommage, il avait récupéré très proprement ce ballon. Attention, ballon Di Vaio centré pour Trezeguet, personne au deuxième poteau. Giggs qui est venu faire l'effort, qui va donner en retrait pour Fabien Barthez. Celui-ci dégage pied gauche. Ballon qui ne sort pas. Et Thuram qui accompagne le ballon en touche. Montero, Thuram. Ballon cloche presque pour lui-même. Conte, Davids. Montero, pardon.
Paolo Montero, l'Uruguayen, sur la gauche pour Di Vaio. Qui va essayer de faire l'effort, c'était Camoranesi plus exactement. Attention, Barthez. Un peu gêné, hein. Petite charge de Trezeguet, son ancien coéquipier à l'AS Monaco. Et oui, c'est Ferrara qui la dévie de la cuisse sur le poteau. Alors qu'on revoit cette erreur. Et oui, on profite Giggs pour ouvrir le score. Dites-moi, ce but ne fait pas du tout les affaires de la Juve dans la mesure où elle permet plutôt à la Corogne de se relancer. oui, puisque la Corogne mène à 0 face à Bâle actuellement. Le classement avant, au coup d'envoi de ces rencontres dans ce groupe D, Manchester 9 points, Juve 4 points, Bâle 3 points, la Corogne 1 point. Faites le compte. Petite ouverture de Davids. Les joueurs de Marcelo Lippi ont du mal quand même à placer des accélérations, à se mettre en évidence au niveau de l'attaque. Ils ont vraiment du mal à désarçonner cette défense de Manchester United qui, on l'a dit déjà, est pour le moins inédite au niveau de la charnière centrale, dans la mesure où c'est la première fois cette saison en tout cas que sont associés le capitaine Roy Keane et Rio Ferdinand en charnière centrale. Vérone. Ouais, bon appel là-bas de Beckham. Il faut venir à la rencontre du ballon. Oh, Neville pour éviter la sortie. De nouveau pour David Beckham. Crochet intérieur, accélération. Allez, l'ouverture maintenant. Vérone, oh, c'est bien joué, mais il est hors jeu, Soulcher. Oui, oui. Il est hors jeu. Ole Gunnar Soulcher. C'était bien essayé en tout cas de la part de l'Argentin. Thuram. Trezeguet. Davids. Alors, regardez l'appel de Camoranesi là-bas côté gauche et l'intervention de Beckham. Roy Keane pour Giggs. Thuram presse. Venu dans l'axe. Thuram, attention. Le côté droit pour l'instant qui est découvert. Beckham l'a vu. Il va jouer pour Nicky Butt. Beckham de nouveau. Et on construit la contre-attaque du côté de Manchester avec Vérone. Circule bien pour l'instant. Il y a Neville.